Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vie de rôliste que je vais répondre en fait à une question de coup critique. Vous voyez cette vidéo-là le 1er septembre, ça a été filmé bien avant, c'est parce qu'on vient de finir le RPG Day, puis étant donné que je ne veux pas mettre ma face plus qu'une fois par jour sur Internet, c'est question de vous donner un break. Ben voilà, je l'ai filmé d'avance, c'est posté pour le 1er septembre, et c'est une question évidemment de coup critique du début du mois d'août. Parce qu'eux autres, ils savaient pas que c'était leur PJD, non, ils doivent le savoir. Mais ils posent des questions pareilles. Hey, on n'a pas assez de 31. Bon, OK. Mais là, j'embarque dans leurs questions début du mois d'août. Mon système d'initiative préféré. Hey, écoute, je pense que j'ai irrité bien du monde ces derniers mois, toutes les fois que j'en parlais. Et oui, j'exposais mon système d'initiative que j'aime. J'essayais de prouver peut-être les faiblesses de certains systèmes d'initiative très populaires. Et là, j'irritais du monde qui essayait de défendre leur paroisse, leur système d'initiative, à quel point il est parfait, malgré qu'ils sont prisonniers d'un carrousel que le préposé, il est parti pisser, il n'est jamais revenu, fait que le carrousel n'arrête jamais. Ben, c'est ça. Ben, c'est votre problème, hein? Ben, si vous êtes heureux, tant mieux. Mais moi, non, j'ai trouvé une façon de faire ça différent. En fait, mon système d'initiative préféré présentement, c'est celui qui me donne le plus de satisfaction. J'utilise dans Chroniques oubliées, j'utilise dans d'autres jeux. Je l'ai vu pour la première fois dans des jeux du Grumpf. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être une variante de ça, là, à force de gosser des règles, de faire des petites règles maison. Mais voici comment moi, je fais l'initiative et que je trouve ça très satisfaisant, organique. Les joueurs se parlent, tout se déroule. Ça se déroule naturellement. Et la preuve que ça marche, je fais ça sur des heures du dîner, des adolescents surexcités pendant 45 minutes, la moitié du temps, ils n'écoutent pas. Mais au moins, les combats avancent grâce à ça, parce que l'initiative Carousel, je te jure qu'il faudrait que je donne des tapes sur des cellulaires, dire « Hey, c'est à ton tour! » Parce que nous, on est rendu à 12, c'est en même temps que Martine. Je sais, j'en ai fait chier une gang. Correct, ça me fait du bien. Fait que là, c'est ça. Bon, maintenant, mon initiative. Je vais expliquer. De la façon que je la fais, je fais une initiative de groupe. Sacrilège! Non, ça revient l'initiative de groupe. En fait, quelqu'un du groupe est désigné pour faire l'initiative. Dans le cas de mes jeunes, c'est le joueur vedette, mais ça peut être circonstanciellement. Je décide un joueur qui, selon sa position, meneur de jeu, je tranche, je suis complètement arbitraire et, comment je pourrais dire, imprévisible. Et voilà, toi, tu fais l'initiative. Puis là, du camp adverse, quelqu'un fait l'initiative. Le plus haut camp commence. Bon, dans l'équipe qui a gagné l'initiative, on décide entre nous autres qui c'est qui est en premier. Mais il faut bien réfléchir, parce que dépendant de ce qu'on fait, ça change la donne, OK? Si vous faites une action qui est non offensive, c'est une action qui n'affecte pas directement l'adversaire, OK? Le personnage complète son action et le prochain personnage à jouer, c'est un personnage de la même équipe, OK? Mais si tu fais une action offensive, quelque chose qui est dirigé vers l'adversité et qui va influencer l'adversité, une attaque, OK, quelque chose qui est dirigé à l'adversité, le personnage fait son action et après, c'est au tour du camp adverse qui est régi selon les mêmes règles. Ça veut dire non offensif, ça reste en même gang. Offensif, ça revient de l'autre sens. Évidemment, dans les combats, on aime ça se taper dessus. Ça veut dire que là, ça fait le ping-pong. Moi, je trouve ça très organique, je trouve ça très efficace. Il y en a qui vous disent, c'est pas réaliste, c'est pas stratégique, c'est pas ci, c'est pas ça. Chris, ça marche. OK? Ça marche. T'sais, on a du fun, on parle, on fait des stratégies. Puis, tu sais, à quelque part, là, wow, attends un peu, là, si tu l'attaques, ça va de l'autre bord. Laisse-moi le temps de faire mon affaire avant. OK? Tu comprends? Tu sais, ça anime les discussions. Puis, ça joue sa stratégie. Très facile à appliquer dans des jeux à la donjon, même s'il y a des habiletés qui affectent l'initiative. Moi, je pense que c'est facile à convertir pour que ça fait bien. Je le faisais, cette initiative-là, les dernières fois, je faisais à Donjon et Dragon 5, puis voilà. On le faisait de même, ça roulait, puis j'ai pas l'impression qu'on était brimé dans les règles, OK? Ça fonctionnait très, très bien. Donc, les joueurs se parlent, les joueurs travaillent ensemble dans le but de compléter le combat. Et c'est ça qui est le fun, c'est parce qu'à ce qui arrive, mettons là, mettons on essaie OK. Toi, t'es face au boss. OK, toi, t'as pogné, je sais pas moi, 19 initiatives, puis le boss a juste pogné 11. Ah, il est moins vite que Martine. C'est ça. Fait que là, toi, tu veux faire le grand duel contre lui. Ha ha ha! Il est à moi, le boss. Bon, fait que là, t'arrives, tu fais ton attaque. Poc! Là, tous tes autres amis peuvent le backstabber par ça là, enlever ton moment. Là, il faut t'attendre l'initiative. Le boss fasse ah, fait son coup. Voyons donc. C'est un petit peu plate. Avouez-le, regardez-vous dans un miroir. C'est plate. C'est plate.
OK, c'est ça. C'est bien plus le fun de dire « Ah! Mon équipe a gagné. Hey, moi, je le frappe, le boss. Non, je veux faire ça avant. Non, 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 je veux l'attaquer maintenant. OK, parfait. Tu le frappes. Tu fais ta shot. Tu donnes ton coup d'épée. Tu réussis pas. Il est encore vivant, peu importe. Puis là, rendu là, tu sais, tu as fait une attaque. Ça veut dire que c'est autour du camp du boss, l'adverse. Ben, tu peux tout de suite faire jouer le boss. Tu sais, c'est ça. L'échange se fait immédiatement. OK, après ça, tu passes aux autres. Puis là, tu sais, un peu plus tard, ça va revenir. Mais au moins, tu sais, ça permet de faire ce genre de scène. Là. Moi, en tout cas, je suis très vendu à mon histoire. J'essaie de l'appliquer le plus que je peux. OK, on s'entend, là. Je veux dire, j'embarque dans un jeu qui a une initiative puis tu sais, c'est ça que le meneur de jeu veut faire, va le faire, là, on s'entend, là, tu sais, je jouais jusqu'à dernièrement à Fantasy Age, ça va peut-être en reprendre. Ben, Fantasy Age, c'est du carousel à fond, là, tu sais, c'est ça. C'est correct, tu sais, je joue avec, tu sais, All for One, régime diabolique, c'est carousel. Mais quoi que, tu sais, si je suis un meneur de jeu, All for One, je le considérerais l'initiative comme que je fais là. Beaucoup plus dynamique, c'est du KPP, il faut que ça swing là, un petit peu. Là. On n'est pas là à attendre notre coup, là, comme Kasparov aux échecs, quoique lui n'attendait pas bien longtemps, mais peu importe, vous comprenez. Si vous êtes intelligent, vous êtes fait de jeu de rôle, vous êtes supposé être intelligent. Fait que c'est ça, écoute, je me fie sur votre intelligence pour juger de ça et dire que je suis un imbécile de vous dire comment vivre votre vie. Mais peu importe, hey, j'ai du fun aujourd'hui. Mais peu importe, vous avez tout compris, là, vous êtes divertis en plus. Hein? Même ceux qui ont fait des pouces en bas sont super divertis dans le fond d'eux-mêmes, même s'ils sont fâchés. Enlève la couche de colère, tu ris un peu. OK, François Letard, JDR Détrante. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!